Anne Hidalgo, bien évidemment. Gauche, évidemment, la gauche qui agit, la gauche pragmatique, une gauche qui assume de prendre ses responsabilités pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est une longue histoire, ça commence dès ma jeune enfance. En fait, bon, moi je suis petit-fils d'immigrés italiens, ils sont décédés à Sainte-Gabelle avec une carte de séjour, donc j'ai baigné dans une culture un peu de déracinement. Fils d'ouvrier aussi, très tôt j'ai eu la prise de conscience des classes et de là où je venais. Et puis bien entendu, comme je suis né dans ce territoire qui a connu un illustre homme politique qui est Lionel Jospin, très tôt j'ai été attiré par ces questions et je me suis engagé très naturellement à l'âge de 20 ans. Notre démocratie, elle est malade. Il y a un vote voilà, qui aujourd'hui exprime, un non-vote qui exprime un mécontentement, une perte de confiance dans la classe politique. Donc pourquoi pas comptabiliser le vote blanc? On doit essayer de maîtriser son destin. Moi, ça a été le sens de mon engagement. Je ne supporte pas qu'on décide à ma place. J'ai besoin de maîtriser les choses qui m'arrivent ou ce qui m'entoure. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment... si j'avais un appel à lancer, ça serait celui-là. Engagez-vous, quel que soit le parti politique, mais maîtrisez votre vie. Anne Hidalgo, pour moi, c'est celle qui porte le projet le plus à même à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. C'est un projet chiffré avec des mesures claires, précises, pour engager les trois défis, défi social, défi climatique et défi démocratique. Moi, je suis en charge en fait de la mobilisation, en gros de l'organisation territoriale de notre équipe de campagne déployée sur l'ensemble des territoires. Et puis je fais partie, parce que je dois être un des rares à avoir l'accent du Sud ou un peu de soleil dans la voix, à être un des porte-parole de Anne Hidalgo. Le combat qui m'importe moi aujourd'hui le plus, c'est vraiment celui de restaurer la confiance dans la politique. Je vois une extrême droite aux portes du pouvoir qui totalise presque 30% avec 2 candidats, une France qui est là aussi fracturée et le camp du progrès social et du progrès humain disqualifié parce qu'on s'est présenté en ordre dispersé. Donc des inquiétudes sur le soir du premier tour en espérant que les sondages se seront trompés. Moi, je ne serai pas candidat à la législative, donc je serai aussi dans ma mairie, les pieds bien ancrés sur terre, à Sainte-Gabelle avec mes concitoyens. Et je serai peut-être aussi encore à Paris pour construire encore cette belle aventure, cette espérance collective qu'est l'idée de la gauche.